Usant de chantage et de divers moyens de coercition, Ishaq ibn Ibrahim avait donc forcé un grand nombre de savants à accepter, sinon par le cœur, du moins par la langue, la croyance de la création du Coran. Certains historiens avancent qu'à la fin, il ne resta plus que 4 érudits à renier la doctrine officielle, puis il n'en resta plus que 2, Ahmed ibn Hanbal, l'imam de la Sunna, et Mohammed ibn Nuh. Ils furent tous deux arrêtés et emprisonnés. Lorsqu'il apprit que 2 savants campaient sur leur position, Al-Mahmoun entra dans une grande colère et écrivit à Ishaq ibn Ibrahim, lui ordonnant de lui envoyer les 2 hommes à Tars, en Turquie actuelle, où ils combattaient les Byzantins. Ils y furent conduits enchaînés, cheminant sur un même chameau. Ce long périple fut très éprouvant, car ils savaient qu'au bout de cette route, l'injustice, la torture et la mort, peut-être, seraient au rendez-vous. Effectivement, le calife avait juré que s'il voyait le visage d'Ahmed, il le découperait morceau par morceau. Subhanallah. Ce que l'imam Ahmed craignait le plus cependant, c'était le fouet, et il priait pour que son Seigneur lui épargne cette terrible épreuve. Le second prisonnier, Mohammed ibn Nuh, était un jeune savant très pieux et qui respectait scrupuleusement les commandements d'Allah Azzawajal. Un jour, alors que les 2 hommes étaient assis, il dit « Ô Abu Abdallah, par Allah, tu n'es pas comme moi et je ne suis pas comme toi. Si Allah Azzawajal m'éprouve et que je cède à leurs menaces, qui suis-je pour que l'on me prenne comme exemple? En effet, nous ne sommes pas semblables. Tu es un modèle, tous les yeux sont rivés sur toi, dans l'attente de ta réaction. Crains donc Allah Azzawajal et reste ferme face à la décision de ton Seigneur. » L'imam fut émerveillé par cet encouragement. De même, alors qu'ils cheminaient, vint à eux un bédouin au sujet duquel l'imam Ahmed dira plus tard « Je n'ai jamais entendu de parole qui m'ait autant marqué que cette parole d'un bédouin à Rahbah Taouk. En effet, il m'a dit « Si tu es tué au nom de la vérité, tu mourras martyr, et si tu vis, tu vivras une vie digne. » Abu Hatim commenta cela. Il avait dit vrai. Allah Azzawajal éleva le statut d'Ahmed après cette épreuve. Les gens le respectèrent encore plus et sa renommée augmenta. Ahmed dit « Lorsque nous sortîmes, je me mis à réfléchir à la situation dans laquelle nous étions, jusqu'à ce que nous arrivions à Ar-Rahba. On nous fit descendre loin des habitations, en rase campagne. La plupart de ceux qui étaient avec nous dormaient. Je me suis donc mis à réfléchir dans cette savane à ce que je dirais une fois là-bas. J'étais dans cet état d'esprit lorsque mes yeux se posèrent sur une chose au loin que je ne discernais pas. Cette chose ne cessa de grandir jusqu'à ce que je puisse la distinguer. C'était en fait un bédouin portant une tenue typique. Il enjamba les autres et se rapprocha. Puis il s'immobilisa face à moi, me salua et me demanda « Es-tu Ahmed ibn Hanbal ?» Je lui répondis par l'affirmative. Il poursuivit « Réjouis-toi et patiente. En réalité, ce ne sont que quelques coups de fouet et le paradis est proche. Ô Ahmed, aimes-tu Allah ?» Il répondit « Oui. » Il continua « Si tu aimes vraiment Allah, tu dois alors aimer sa rencontre. » Subhanallah. L'imam Ahmed dit « Lorsque je recevais des coups de fouet, je repensais aux propos de ce bédouin. » Abu Ja'far al-Anbari a dit « Alors qu'on amenait Ahmed auprès du calife, je traversai l'Euphrate et le retrouvai assis dans une auberge. Nous nous saluâmes et il me dit « Oh Abu Ja'far, ta venue ici risque de t'être préjudiciable. » Je lui répondis « Ce n'est rien. Tu es devenu aujourd'hui notre chef de file et tu es un modèle pour les gens. Je jure par Allah Azzawajal que si tu acceptes de dire que le Coran est créé, alors beaucoup de personnes te suivront et adhéreront à cette idée. En revanche, si tu rejettes cette croyance, de nombreux individus la rejetteront aussi. De plus, sache que s'il ne te tue pas, tu mourras quand même, car chacun de nous doit mourir un jour. Crains donc Allah Azzawajal et n'abandonne rien dans leur sens. » Ahmed se mit alors à pleurer, disant « Telle est la volonté d'Allah, telle est la volonté d'Allah. Ô Abu Ja'far, répète-moi ces belles paroles. » Je les lui répétais, et il redit « Telle est la volonté d'Allah, telle est la volonté d'Allah. » Les 2 prisonniers finirent par arriver dans les environs de Tars, là où se trouvait Al-Mahmoun. On les installa dans une tente dans l'attente de leur châtiment. Ahmed raconte « J'invoquai Allah Azzawajal pour qu'il ne me fasse pas voir son visage, car on m'avait rapporté qu'il disait de moi « Si je le vois, je le découperai morceau par morceau. »
Un serviteur sortit, essuyant avec sa manche des larmes qui coulaient de son visage. Il me dit: Ô Abu Abdallah, il m'est pénible de te dire que le commandeur des croyants a dégainé un sabre qu'il n'avait jamais dégainé et qu'il a sorti un tapis pour l'exécution, qu'il n'avait jamais sorti auparavant. Puis il a dit: Personne ne s'interposera entre Ahmed, son compagnon et moi jusqu'à ce qu'ils acceptent de dire que le Coran est créé. Ahmed tomba à genoux, leva les yeux au ciel et dit: Ô Seigneur, ce dépravé a été dupé par ta clémence, il ose frapper et tuer tes alliés. Ô Allah, si le Coran est ta parole incréée, protège-nous de son mal. Il ne s'écoula pas un tiers de la nuit que vint le crieur. Le commandeur des croyants est mort. C'était en 218 de l'Hégire, 833. Néanmoins, la mort d'Al-Mahmoun ne mit pas un terme aux épreuves de l'imam Ahmed, au contraire, elle préludait une ère de torture et de souffrance. Il fut mis en prison le temps que les affaires du califat se stabilisent. Puis le nouveau calife, Al-Mu'tasim, fut intronisé. Suivant la même doctrine que son frère, il avait pris comme conseiller proche Ahmed ibn Abu Du'ad, qui ne cessa de le montrer contre les gens de la Sunna et dont le but était de faire plier par n'importe quel moyen leur chef de file, leur porte-étendard, leur champion, Ahmed ibn Hanbal. On renvoya donc les 2 prisonniers à Bagdad. Mohammed ibn Nuh, cependant, mourut en cours de route et Ahmed, qui aimait et admirait ce jeune savant, qui n'avait jamais accepté de dire que le Coran était créé, accomplit sur lui la prière funéraire et l'enterra. Il était désormais seul. Bishr ibn al-Harith a dit: L'épreuve d'Ahmed, du point de vue de sa solitude et de son isolement à son époque, est comparable à l'épreuve d'Abou Bakr le véridique, du point de vue de sa solitude et de son isolement en son temps lorsqu'il dut faire face aux apostats. Suivit donc une longue période d'emprisonnement où à de nombreuses reprises des inquisiteurs vinrent le questionner dans l'espoir de le convertir à la nouvelle doctrine. Puis, durant le mois de Ramadan 219 de l'Hégire, il fut convoqué par Al-Mu'tasim, entouré d'Ibn Abu Du'ad et de ses collègues et de ses acolytes. Débuta alors un débat qui devait durer plusieurs jours autour du thème de la création du Coran. Les Mu'tazilites prétendaient, entre autres, que dire que le Coran était la parole d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal parlait, ce qui s'apparentait à leurs yeux à de l'anthropomorphisme. Ahmed, dont l'argumentation s'appuyait sur le Coran et sur la Sunna, leur répondait notamment par ce verset. Lorsqu'il dit à son père: « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» de la sourate Maryam, verset 42. Prouvant ainsi qu'un Dieu sans vision, sans ouïe et a fortiori sans parole ne peut prétendre au statut de divinité. Ahmed raconte: Lorsque je me présentais à Al-Mu'tasim, il me dit: Rapproche-toi, rapproche-toi. Je lui dis: Me permets-tu de parler? Je me mis donc à parler. Il me lança alors: Malheur à toi, ô Ahmed, adhère seulement à une partie de ce que je te demande, la création du Coran, afin que je te libère et que tu repartes sur mon propre cheval. Je répondis: Ô commandeur des croyants, donne-moi simplement une chose provenant du livre d'Allah Azzawajal ou de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens pour que je puisse adhérer à cela. Al-Mu'tasim ordonna alors: débattez avec lui, parlez-lui. Ils se mirent donc à échanger leurs points de vue, mais Ahmed prit le dessus de par ses arguments imparables. Ibn Abu Du'ad lança: par Allah, ô commandeur des croyants, c'est un égaré doublé d'un hérétique, alors qu'eux sont des juges et des jurisconsultes. Ahmed rapporte: ils continuèrent à discourir, mais ma voix les domina et les fit taire. Al-Mu'tasim dit alors: Ô Ahmed, connais-tu Salih al-Rashidi? Il était mon professeur, il se trouvait là, il indiqua un coin de la maison. Un jour, il parla du Coran et me contredit. J'ai alors ordonné qu'on le traîne et qu'on le piétine. 3 jours passèrent, et les innovateurs, impuissants face à une telle éloquence, n'avaient plus que leurs cris et leur mauvaise foi comme armes. Le calife, d'ailleurs, n'était pas insensible à la science et à la sagesse d'Ahmed, subhanallah. Et malgré les avertissements et les diffamations de ses conseillers, il fut touché par les mots et le comportement de l'imam de la Sunna, au point de songer à le laisser partir. Ahmed raconte: si ce n'était ce vaurien d'Ibn Abu Du'ad, Al-Mu'tasim m'aurait libéré depuis longtemps. Mais lui et Ishaq ibn Ibrahim dirent au calife: ô commandeur des croyants, ne fait pas partie de la bonne gestion de la gouvernance de libérer un noble qui a tenu tête à 2 califes.
Piqué par cette remarque, Al-Mu'tasim vit rouge et ordonna que l'on fouette Ahmed. 2 bourreaux s'avancèrent, chacun lui assénant 2 coups de fouet. Al-Mu'tasim disait « Plus fort, qu'Allah te coupe la main ». L'un des bourreaux dit « Je l'ai frappé d'un coup tellement violent que si j'avais frappé un chameau de cette manière, il se serait évanoui au premier coup ». Entre chaque coup, le calife lui demandait d'attester de la création du Coran et l'imam Ahmed répondait malgré sa souffrance « Ô commandeur des croyants, donne-moi simplement une chose provenant du livre d'Allah Azzawajal ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens pour que je puisse adhérer à cela. » Il reçut 34 coups des plus sauvages et Al-Mu'tasim, qui soudain craignit que l'imam meure sous ses yeux, mit fin à ce supplice. Effectivement, il n'avait pas face à lui un quelconque prisonnier. L'imam de la Sunna était aimé du peuple, respecté, sa renommée s'étendait au-delà des mers, et le calife, malgré sa colère, avait dû pressentir qu'un tel meurtre serait pour lui une source de souffrance ici-bas et dans l'au-delà. L'imam Ahmed continue son récit. « J'ai vu Al-Mu'tasim assis en plein soleil, je ne suis plus très sûr de me rappeler. Lorsqu'on me flagellait, je perdais connaissance. Je ne sais donc pas s'il faisait cesser les coups de temps à autre. Je l'entendis dire à Ibn Abu Du'ad, « J'ai vraiment commis un péché envers cet homme. » Ce à quoi répondait Ibn Abu Du'ad, « Ô commandeur des croyants, par Allah, c'est assurément un mécréant, un associateur. Il est tombé dans le polythéisme de plus d'une façon. » Subhanallah. Il ne cessait de parler afin de le dissuader de me laisser partir. Puis, lorsqu'Ahmed sortit de son évanouissement, on lui délia les mains. Des lambeaux de peau pendaient de son dos, il avait des côtes cassées. Lorsque le soigneur lui retirait ces morceaux de peau, il s'évanouissait à nouveau sous l'intensité de la douleur. L'imam Ahmed raconte « Al-Mu'tasim ordonna qu'on me libère, mais je ne le sus que lorsque l'on ôta les chaînes de ses pieds. Ibn Abu Du'ad lui dit « Ô commandeur des croyants, emprisonne-le, c'est un fauteur de troubles. Ô commandeur des croyants, c'est un égaré, un hérétique, et si tu le libères, les gens seront éprouvés. » Subhanallah. D'autres dirent « Ô commandeur des croyants, s'il meurt, j'en porte l'entière responsabilité. » Al-Mu'tasim dit alors à Ibn Abu Du'ad et ses acolytes « La réalité n'est pas telle que vous me l'avez décrite. » En effet, il l'avait rabaissé à ses yeux, le dénigrant, alors que l'homme qu'il avait en face de lui était valeureux, sage et savant. Al-Mu'tasim ordonna alors qu'on le libère. Ils insistèrent, c'est alors qu'il se mit en colère et cria « J'ai dit qu'on le libère !» Je ne sus que j'étais libéré qu'une fois qu'on m'enleva mes chaînes. On le renvoya en prison, mais son état se dégradant du fait de ses multiples blessures, il fut autorisé à retourner chez lui pour y être soigné. L'imam Ahmed pardonna à Al-Mu'tasim ses coups de fouet, affirmant qu'il aurait honte d'arriver le jour du jugement avec des réparations à réclamer. Par contre, Ibn Abu Du'ad et ses complices innovateurs n'eurent pas le droit à son pardon. Il était resté 2 ans et demi en prison et malgré cela, il n'appela jamais à la révolte et ne taxa pas le calife de mécréant. En 229 de l'Hégire, après la mort d'Al-Mu'tasim, le nouveau calife Al-Wathiq prit le pouvoir et embrassa aussi la doctrine des Mu'tazilites. Ayant été mis au courant de l'intransigeance d'Ahmed concernant la question de la création du Coran et craignant des troubles si à nouveau on le torturait, il ne chercha pas à le convertir à cette croyance, mais lui envoya une lettre de bannissement où il lui ordonnait de ne plus habiter en ville ou dans les alentours. L'imam Ahmed resta donc discret le reste de la vie du calife Al-Wathiq et ne cessa de se déplacer d'un endroit à l'autre. Après plusieurs mois, il rentra chez lui, où il se tint à l'égard, jusqu'à ce qu'Al-Wathiq décède. Puis, en 232, Al-Mutawakkil fut investi du califat. Par la cause de cet homme, Allah Azzawajal fit triompher sa religion. Il rétablit la croyance des gens de la Sunna, mettant ainsi un terme aux années d'inquisition et de sectarisme étatique de ses 3 prédécesseurs. Ahmed ibn Hilal dit « Je vis Al-Mutawakkil en rêve après sa mort. Il portait des habits blancs. Je lui dis alors « Ô commandeur des croyants, quelle sorte a réservé Allah ?» Il me dit « Il m'a pardonné pour 3 raisons. Pour avoir remis en valeur la Sunna, pour avoir construit une grande mosquée et pour avoir secouru une victime d'injustice. » En l'an 234 de l'Hégire, Al-Mutawakkil
réunit les jurisconsultes et les savants du hadith, leur distribua de l'argent et leur ordonna de propager les hadiths qui réfutaient les propos des Mu'tazilites. Ahmed ne souhaita pas rencontrer le calife qui avait rétabli la sunna et n'accepta aucune somme ni don de sa part. Al-Mutawakkil insista. Ahmed alors se mit à pleurer et dit « J'ai été épargné par cela et arrivé en fin de vie, j'en suis éprouvé. » Il invoquait pour ne pas rencontrer Al-Mutawakkil et lorsqu'il fut informé de l'amour que lui portait le commandeur des croyants et le désir qu'il avait de le voir, il considéra cela comme une épreuve. Il disait « Par Allah, j'ai espéré mourir lors de l'épreuve précédente et j'espère mourir lors de cette épreuve, car ceci est une tentation de ce bas monde quand l'autre était une tentation dans la religion. » Puis il entrecroisait ses doigts et disait « Si mon âme était entre mes mains, je la laisserais partir. » Et il écarta les doigts. Subhanallah. L'imam Ahmed mourut à l'âge de 77 ans, en l'an 241 du calendrier hégirien. Il fut enterré à Bagdad un vendredi. Bon, je reprends. Je suis vraiment désolée, mais c'est juste que ce livre, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, c'est mon livre préféré en fait. C'est un livre que si je devais en garder qu'un, je pense que ça serait lui. Et c'est vrai à toutes les fins en fait, quand on nous explique leur mort et toutes leurs épreuves et tout, j'arrive pas à me retenir de pleurer. Enfin, je pense que n'importe qui, c'est des hommes qui ont tellement œuvré pour notre religion, qui ont fait tellement de bien et qui sont retenus encore aujourd'hui que quand on lit leur histoire, ben on peut que être triste. Je pense pas que quelqu'un puisse lire les histoires comme ça, même l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tellement... Subhanallah. Mais après, alhamdoulilah, ils auront une haute récompense, donc c'est des pleurs, mais on est heureux pour eux. Voilà. Donc je reprends. Mourut à l'âge de 77 ans, l'an 241 du calendrier hégirien. Il fut enterré à Bagdad un vendredi où plus de 300 000 personnes assistèrent à ses funérailles, tant était grand le respect et l'amour que les gens lui portaient. Ainsi s'éteignit, après une vie pleine, l'un des plus grands savants que cette terre ait porté, l'imam de la Sunna, l'ascète, le pieux, l'érudit, Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. Abd al-Razak a dit « Je n'ai jamais vu de personne plus intelligente et plus pieuse qu'Ahmed ibn Hanbal. » L'imam al-Zahabi a dit en commentaire de cette parole « Abd al-Razak tint ses propos alors qu'il avait rencontré Sofiane al-Thawri, Malik et Ibn Jarij. » Ibn Qutayba a dit « La meilleure personne à notre époque est Ibn al-Mubarak, puis vint après lui ce jeune homme, Ahmed ibn Hanbal. Si un homme aime Ahmed, sache qu'il est un partisan de la sunna. S'il avait vécu à l'époque d'al-Thawri, d'al-Awza'i et d'al-Layth, il aurait eu la préséance. » On demanda à Qutayba « Inclut-on Ahmed parmi les successeurs, tabi'un ?» Il répondit « Parmi les grands successeurs. » Ibn Qutayba a dit aussi « Si ce n'est al-Thawri, la dévotion pieuse aurait disparu, et si ce n'était Ahmed, les gens auraient innové dans la religion. Ahmed est l'imam de ce bas monde. » Subhanallah. Al-Muzani rapporte que l'imam al-Shafi'i a dit « J'ai vu un jeune homme à Bagdad, lorsqu'il disait « Il nous a été rapporté », tout le monde disait « Tu as dit vrai ». Je lui dis alors « Et qui est ce jeune ?» Il répondit « Ahmed ibn Hanbal ». Harmala rapporta qu'il a entendu l'imam al-Shafi'i dire « En quittant Bagdad, je n'y ai laissé aucun homme meilleur, ni plus savant, ni plus intelligent, ni plus pieux qu'Ahmed ibn Hanbal. » Omar An-Nakid a dit « Si Ahmed est d'accord avec moi sur le jugement d'un hadith, peu m'importe qui me contredit. » An-Nasa'i a dit « Ahmed ibn Hanbal a réuni la connaissance du hadith, la dévotion, l'intelligence, l'ascétisme et la patience. » Ahmed ibn Mohammed ibn al-Hajjaj al-Mahwazi rapporte Un jour, alors que j'étais assis sur un pont, deux hommes s'approchèrent. L'un d'eux, un bédouin, montait un chameau. Ils s'arrêtèrent à ma hauteur et dirent « C'est lui qui est assis. » Le bédouin me dit alors « Tu es Ahmed ibn Hanbal ?» Je répondis « Non, je suis son compagnon. Dis-moi ce que tu veux. » Il me rétorqua « Je le veux lui. » Je poursuivis « Veux-tu que je t'indique où le trouver ?» Il me dit « Oui, par Allah. » Je le guidai donc jusqu'à la porte d'Abu Abdallah.
Je frappai alors et entendis de l'intérieur: Qui est-ce? Je me présentai: Je suis Al-Marwazi. On me dit: Entre donc. Je demandai: Moi et la personne qui m'accompagne? On me répondit par l'affirmative. Lorsque le bédouin vit Abu Abdallah, il s'exclama par 3 fois: Oui, par Allah! Il le salua et lui dit: Que désires-tu? Le bédouin lui dit: Je suis un messager envoyé à toi par le prophète d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahmed répliqua: Malheur à toi, que dis-tu là? L'homme poursuivit: Je suis un bédouin et entre chez moi et Médine il y a 64 kilomètres. Ma famille m'envoyait à Médine afin que j'y achète des dattes et du blé. Quand vint le soir, j'accomplis la prière du Aïcha dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis je m'étendis. Alors que je dormais, vint un individu qui me secoua, me demandant: Veux-tu rendre un service au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je dis alors: Oui, par Allah. Il m'attrapa l'avant-bras gauche de sa main droite et m'amena auprès du mur de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il m'arrêta au niveau de sa tête et dit: Ô messager d'Allah! J'entendis alors derrière le mur quelqu'un dire: Nous rendrais-tu service? Je répondis: Oui, par Allah, oui, par Allah, oui, par Allah. Il continua: Rends-toi à Bagdad ou à Zawara. Une fois arrivé, demande la maison d'Ahmed ibn Hanbal. Lorsque tu le rencontreras, dis-lui: Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te salue et te dit qu'Allah azawajal va t'éprouver, et je lui ai demandé de t'accorder la patience face à cette épreuve, ne t'afflige donc pas. Ce message lui fut délivré 25 jours avant le début de son épreuve. Ali at-Talhi rapporte d'Ar-Rabi' qu'Ash-Shafi'i lui a dit: Ô Rabi', prends avec toi ce que j'ai écrit et livre-le à Abu Abdallah Ahmed ibn Hanbal. Ensuite, rapporte-moi sa réponse. Ar-Rabi' raconte: Je me rendis à Bagdad et rencontrai l'imam Ahmed ibn Hanbal lors de la prière de l'aube. Je priai avec lui. Ensuite, il se tourna vers moi et me dévisagea longuement avant de me reconnaître. Je lui dis alors: Tiens, ceci est un écrit de ton frère Ash-Shafi'i d'Égypte. Ahmed me demanda: L'as-tu lu? Je lui répondis que non. Il décacheta la lettre, puis il se mit à la lire et ses yeux débordèrent de larmes. Je lui demandai: Que contient-elle, ô Abu Abdallah? Il répondit: Il dit avoir vu le prophète qui lui a dit: Écris à Abu Abdallah Ahmed ibn Hanbal et transmets-lui mes salutations. Dis-lui qu'il sera éprouvé et qu'on l'invitera à adhérer à la croyance selon laquelle le Coran est créé, qu'il ne leur cède en rien. Allah Azawajal élèvera sa science au jour de la résurrection. Abdallah ibn Hubayk a dit: Un homme venant d'Irak s'approcha de nous et il se disait qu'il était parmi les meilleurs de ce pays. Il dit alors: J'ai fait un rêve et j'ai besoin que tu m'orientes vers un homme qui soit doué dans l'interprétation des rêves. Je lui dis: Raconte-moi donc ce rêve. Il continua: J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une sorte de vaste étendue désertique avec auprès de lui un groupe. J'ai demandé: Qui est-ce? Ils me répondirent: Cet homme est le prophète Mohammed. Je demandai: Que fait-il ici? Ils répondirent: Il attend que sa communauté le rejoigne. Je me suis dit, dans mon rêve: Je vais rester pour voir quelle sera son attitude avec sa communauté. Alors que j'étais dans la tente, les gens se regroupèrent autour de lui, et chaque homme avait en sa possession une lance. J'ai pensé qu'il voulait lancer une expédition militaire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam observa les lances et en aperçut une plus longue que toutes les autres. Il demanda alors: À qui appartient cette lance? Ils répondirent: Elle appartient à Ahmed ibn Hanbal. Il continua: Amenez-le-moi. On le lui amena et il avait sa lance en main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la prit et la leva, puis il la lui rendit en lui disant: Va, tu es le commandeur du groupe. Puis il dit aux gens: Suivez-le, c'est votre commandeur, et obéissez-lui. Ibn Hubayk lui dit alors: Ce rêve n'a nullement besoin d'interprétation. De même, Ahmed ibn Mohammed al-Koutani raconte: J'ai vu Ahmed en rêve, je lui demandai donc: Ô Abu Abdallah, quelle sort t'a réservé Allah? Il me répondit: Il m'a pardonné et m'a dit: Ô Ahmed, tu as été frappé pour ma cause. Je répondis: Oui, ô Seigneur. Il me dit alors: Ô Ahmed, regarde ma face, je te le permets. Abdallah ibn Saïd el-Marouzi a dit avoir entendu Ahmed ibn Mohammed el-Marouzi, le compagnon d'Ahmed ibn Hanbal, dire: J'ai vu Ahmed ibn Hanbal en rêve. Il portait 2 habits verts, avait aux pieds 2 sandales dont les sangles étaient en corail.
Il portait sur la tête, une couronne incrustée de différentes pierres précieuses. Je lui dis: Oh Abu Abdallah, que t'a réservé Allah? Il me répondit: Il m'a pardonné, m'a couronné et m'a vêtu. Puis il m'a dit: Oh Abu Abdallah, en réalité, je t'ai donné tout ceci en contrepartie de ta parole, le Coran n'est pas créé. Abu Bakr al-Khalal disait qu'Al-Maymouni lui avait rapporté avoir entendu Ali ibn al-Madini dire: Personne après le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est occupé de la cause de l'islam comme Ahmed ibn Hanbal. Je lui dis: Oh Abu al-Hassan, pas même Abu Bakr? Il me rétorqua: Pas même Abu Bakr, car Abu Bakr avait des gens pour le soutenir, alors qu'Ahmed non. Ibrahim al-Roumani a dit avoir entendu Ali ibn al-Muwafaq dire: J'ai rêvé que c'était le jour de la résurrection et que je me trouvais aux portes du paradis. Là, un homme examinait les visages des gens et prenait la main de certains pour les faire entrer au paradis. Je me suis approché du gardien du paradis et lui dis: Ô Ridwan, qui est cet homme? Il me répondit: C'est Ahmed ibn Hanbal. Il a rétabli l'ordre d'Allah et la sunna parmi les gens, alors Allah Azawajal l'a autorisé à intercéder pour ceux qui l'avaient suivi dans la vérité. Et voilà, c'est fini. Voilà. Je pense pas que je relirai d'autres histoires parce que ça doit pas être. Je suis désolée, ça doit pas être très agréable de m'entendre quand 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 je me mets à pleurer. C'est pas. Ça doit pas être très agréable à écouter. Du coup, je pense pas que je referai d'autres lectures comme celle-là des biographies. Mais je referai d'autres lectures, Inch'Allah. J'espère quand même que cette histoire elle vous a plu et que si vous n'avez pas le livre, que vous l'avez jamais lu ou que vous pouvez pas vous le procurer, j'espère quand même que cette histoire vous aura appris des choses et vous aura donné des leçons. Et je pense qu'on peut en tirer, je pense qu'il y a énormément de choses à tirer de cette histoire sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur notre capacité à patienter sur les épreuves et, et voilà. Après, on a vu la récompense aussi qu'il y a derrière. Et on espère pouvoir atteindre, même si on n'arrivera jamais à atteindre un niveau pareil, mais on espère pouvoir avoir une bonne récompense aussi, qu'Allah nous pardonne et nous guide. Amin. Donc voilà, je vous souhaite de vous procurer ce livre et de lire les autres histoires. Vraiment, elles sont toutes plus magiques et plus magnifiques les unes que les autres, même si elles sont tristes. Mais elles sont tristes bénéfiques. Parce qu'on sait qu'ils sont partis, on sait qu'ils ont été torturés, on sait qu'ils ont souffert. Mais ils avaient une foi tellement haute qu'ils savaient pourquoi ils souffraient. Et on en espère aussi une récompense. Voilà. Je vous retrouve vite pour une nouvelle petite vidéo avec, je pense que ça sera les astuces pour avoir une lecture plus efficace. Et je vous dis salam alaikum.